Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo pour vous expliquer un petit peu mon parcours, donc ma maladie que j'ai depuis 1 an. Donc c'est quelque chose que je voulais faire, c'est quelque chose que je voulais aborder avec vous, que je voulais expliquer aussi parce que je suis pas toute seule à être confrontée à cette maladie. Donc voilà. Donc ce que j'ai, c'est un glioblastome de grade 4, donc c'est une tumeur au cerveau que j'ai. Euh, donc de grade 4, donc le plus haut grade, hein, on a plusieurs stades, plusieurs grades, mais moi j'ai le plus haut, donc incurable à ce jour. On n'a pas encore trouvé de traitement qui font que ça guérisse la chose. Donc voilà, donc je vous explique un petit peu la chose, ce qui est pas évident pour moi. Bon, j'ai réussi à passer le cap voilà pourquoi je fais cette vidéo. Je sais même plus en quelle année c'est. Donc le 29 juin 2018, une semaine avant, je commençais à avoir des douleurs à la tête. Enfin, j'étais pas très bien. J'étais enceinte, donc de 6 mois. Donc j'avais des douleurs à la tête, envie de vomir, donc j'arrêtais pas de vomir. Je rentrais de chez ma mère et tout le long du trajet, pas arrêter de vomir. Donc c'était un lundi. Je vais à l'hôpital, puis je dis oui, je comprends pas, j'ai mal à la tête, j'arrête pas de vomir, ça va pas. Et là, la dame me dit c'est une intoxication alimentaire. Donc la sage-femme me dit c'est une intoxication alimentaire, rentrez chez vous. Donc smecta, machin et tout. Bon, c'est une professionnelle, je lui fais confiance. Je rentre chez moi, je prends mes médicaments et, euh, et de là, 2 jours se passent et le jeudi, pas bien du tout. Donc le 28 juin, pas bien du tout. À me réveiller à 3 heures du matin, pas bien du tout. Donc je file encore à la maternité et puis je leur dis là ça va pas, ça se dégrade encore plus, je vomis encore plus et j'ai encore plus mal à la tête en hurler, hein, pour vous dire. Donc c'est pas rien. Donc de là je vois mon gynécologue qui me rassure, qui me dit qu'on va faire une IRM, qu'on va voir ce qu'il y a quoi. Donc je passe une bonne journée à l'hôpital, hein, une bonne journée, le temps qu'on fasse toutes les analyses. Donc j'ai eu prise de sang, je passe à l'IRM. Euh, le personnel était très gentil avec moi, j'ai pas trop compris parce que normalement c'est un peu con, hein. Enfin certains ça va, mais là ils étaient un gentils, enfin très gentils. Donc je me suis posé un peu la question pourquoi. Donc ils me ramènent dans ma chambre, moi je dormais énormément, énormément. Je me suis rendormie dans ma chambre. Et là, il y a mon gynécologue qui vient me voir, qui pose la main sur mon genou et qui me dit vous allez être transféré à Caen, à l'hôpital de Caen. Donc moi, j'étais à Flers. Et il me dit vous allez être transféré à Caen. Vous avez peut-être un kyste. Ou peut-être une tumeur qui fait la taille d'une orange dans votre cerveau. Bon, d'accord, ok. Et vous vous ferez opérer demain matin, donc le 29. Oui, d'accord, pas de souci, hein. Moi, dans ma tête, là, c'était d'accord, je vais être transférée dans un hôpital, je vais me faire opérer et je vais être guérie. Donc, ça va être super, voilà. Je pensais pas encore au cancer, à ce qui allait se passer, etc. Enfin, c'était vraiment, moi, je vais à l'hôpital, je vais me faire opérer, donc je vais être guérie. Ouais, soyez pas triste, ça va, hein. Donc de là, j'appelle mes grands-parents, ma maman, ma famille qui est proche de moi et je leur dis bah je vais me faire opérer demain matin à 8 heures. Ah d'accord. Et j'avais le bébé dans le ventre. Donc là ça a été mon appréhension. Donc j'ai fait l'hélicoptère avec mon bébé dans le ventre, tout. Et je suis arrivée là-bas. Donc une équipe de chirurgiens m'attendait et une équipe de gynécologues qui m'attendait là-bas aussi. Donc en tout, on était à peu près 11, 15 dans la chambre. J'avais des gynécologues, des sages-femmes, des chirurgiens, des anesthésistes qui m'attendaient. Donc qui m'ont expliqué l'intervention, comment ça allait se passer. Donc ils allaient m'ouvrir la tête, ils allaient me couper les cheveux. Et que le bébé serait toujours dans mon ventre. Et qu'il y aurait une équipe de gynécologues à côté de moi pour m'accompagner
dans ça. Moi, je suis en anesthésie générale et s'il y avait un moindre souci, ils enlevaient bébé de mon ventre et s'en occupaient. Donc là, c'était assez... Enfin, qu'est-ce qu'on fait? Donc, mon conjoint et moi, on s'est regardés, parce que j'ai mon conjoint qui m'a accompagné dans cette épreuve aussi tout le long, hein, il a été là. Donc, on devait choisir, soit on garde moi, soit on garde le bébé, soit, soit on y passait tous les deux. En fin de compte, c'est ce qu'ils nous ont dit les médecins. Soit c'était moi qui passais, soit c'était le bébé, parce qu'il sortait plus tôt, ou il pouvait avoir des complications. Ou soit on survivait tous les deux et on continue notre vie. Donc là, on a dû faire un choix avec mon conjoint, que s'il y avait un coin, un souci, est-ce qu'on sauvait le bébé ou est-ce qu'on sauvait moi? Pour une maman, moi, c'était mon bébé, on sauve mon bébé, moi, mettez-moi à la poubelle, c'est pas grave. Et mon mari, il a dit, on choisit le bébé parce qu'un bébé, on peut en refaire un autre. Donc là, dans ces cas-là, je dis, bah oui, mais voilà quoi. En tant que maman, tu te dis non, non, c'est pas possible quoi. Donc on a choisi le bébé. Je suis partie à l'intervention. J'ai eu une hémorragie cérébrale, mais après tout s'est très bien passé. Je me suis réveillée, j'ai vomi avec l'anesthésie, j'ai un peu mal réagi. Puis je pense qu'avec le stress qui est redescendu, voilà, enfin, on, on se rend compte que waouh, on est toujours là, on est vivant. La première chose que j'ai dit, c'est mon bébé est toujours là. J'ai posé la main sur mon ventre et j'ai dit mon bébé, il est toujours là? Et du coup, on m'a dit oui, on a fait une échographie, etc. Le personnel était très très gentil avec moi. Enfin, il n'y avait aucun souci sur ça. Donc voilà. Donc je retourne dans ma chambre. Je me retrouve avec une tête de Télétobies parce que on avait rasé donc tout le côté. Donc comme vous pouvez voir là, j'ai une cicatrice qui vient et qui fait tout ici. Donc ça a bien repoussé. Hein, ça fait 1 an. Donc tout va mieux. Hein. Mais c'est pas fini. Hein. Je vais vous expliquer. Je reviens dans ma tête avec une tête de Télétobies parce que j'avais un gros bandage donc il faisait toute ma tête et j'avais juste une bite au-dessus de ma tête en tant que pansement, donc c'était assez rigolo là. Je crois que 6 jours après on m'a enlevé le pansement pour que je vois l'état de ma cicatrice. Donc j'avais 32 agrafes donc qui faisaient toute ma tête ici. Et, et puis après, j'ai pu rentrer chez moi. Les nuits au début ont été compliquées. Je hurlais parce que j'avais mal à la tête. Parce que c'est vrai que si on vous enlève une orange de la tête, il y a de la place dans votre cerveau. Hein. Enfin, il y a de la place dans votre tête. Donc votre cerveau, forcément, il va se détendre et puis il va reprendre la place qu'il avait. Donc ça bouge en haut et puis c'est horrible quoi. Donc là, commence tout. Le 17 juillet, j'ai eu rendez-vous avec mon oncologue, donc un monsieur qui s'occupe des cancers, et qui me dit vous avez un glioblastome, donc c'est un cancer de grade 4. Donc je reste neutre dans son cabinet, d'accord, oui. Et je sors, et je ne sais pas pourquoi, les sanglots. Pourquoi, du comment, je ne sais pas, parce que je ne savais même pas ce que c'était un glioblastome, il m'a pas expliqué. Il m'a juste dit que c'était une tumeur au cerveau, qui était incurable, que ça se guérissait très mal, enfin bref, voilà. Mais sur le coup, en fait, je faisais la sourde et je comprenais pas ce qu'il me disait. Et en fait, c'est le mot cancer qui m'a fait réagir et qui m'a fait dire, mais oh, non, pas un cancer. J'ai dit non, je suis pas prête, moi. Je suis prête à tout, mais sauf à ça, quoi. Non, donc là, mon cancer m'a fait beaucoup cogiter. Et donc, je suis sortie de son cabinet et j'ai pleuré. Pleuré, pleuré, pleuré. Heureusement, mon conjoint était là pour me dire t'inquiète pas, on va y arriver, on va se battre, etc. Enfin, donc il était là, il n'y avait pas de souci. Hein. Donc voilà. Le 31 juillet, je fais une crise d'épilepsie. Donc je fais plusieurs malaises, des convulsions, donc à trembler mais à plus me contrôler. Pas bien du tout. Donc là, dirigé au CHU de Caen. Et IRM de suite, hein, parce qu'avec ce que j'avais eu. Et là, on me dit récidive.
votre tumeur a regrossi. Donc j'étais toujours enceinte. Et là, ils me disent, votre tumeur a regrossi. Oh, super. Donc de là, on me dit, donc on me garde au CHU. On me dit, on va vous garder. Et on va être obligé de déclencher bébé. Ah, non, c'est pas possible. Je dis, il va avoir 8 mois. Il doit être le 5 octobre. J'ai dit, vous allez me le déclencher quand? Bah, on va le déclencher le 6 août. Donc par césarienne. D'accord. Donc moi, la césarienne, ça me faisait pas du tout peur. Ouais, on m'a expliqué comment ça s'est passé. Du coup, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, avant cette période-là, on m'avait dit que je pouvais accoucher en voie naturelle. Sauf que comme ma tumeur est revenue, on m'a dit, bah non, là, c'est trop dangereux, vous poussez, la pression, non, c'est pas possible. Je suis désolée, madame, ça va être césarienne. Donc, j'ai eu une longue discussion avec ma gynécologue. Je lui ai demandé à ce que ce soit un accouchement beau quand même, parce que par césarienne, c'est vrai qu'on voit pas tout. Donc j'ai eu la chance qu'elle comprenne. Après la maladie, je pense, qu'a fait que ils ont eu pitié un petit peu. Donc arrive le 6 août, donc j'ai eu une équipe formidable au CHU, au service maternité, qui m'a accompagnée dans ces épreuves, parce que c'est vrai qu'on a le bébé dans le ventre, mais on a aussi la maladie qui joue. On est très triste, on pleure, on en a marre. Donc ils étaient à mon écoute, ils étaient là pour moi, et là c'était super quoi. Enfin moi je me suis sentie bien accueillie, bien entourée, donc c'était super. Donc le papa était toujours avec moi, pas de souci. Ma maman était là aussi à mes côtés. Elle m'a accompagnée aussi dans cette épreuve qui était pas facile, donc elle m'a accompagnée en tant que maman. Donc elle m'a donné des conseils, etc., etc. Voilà. Donc le 6 août au matin, on me prépare pour accueillir bébé dans notre vie. Donc on y va. Ma petite crevette est née à 10h05, 43 cm et 1,790 kg. Donc pour vous dire, il faisait la taille de mon bras. Hein. C'était un tout petit bébé. J'ai eu la chance de le voir sortir de mon ventre. J'ai eu la chance de l'embrasser. Oui, j'ai encore les larmes aux yeux. J'ai eu la chance de l'embrasser, alors qu'à prématuré, ça doit tout de suite aller en couveuse, ça doit tout de suite être occupé. Le papa a pu couper le cordon, donc ça c'était magique. Bon, après je vous passe les détails hein, de tout ce qui s'est passé euh, pour retrouver mes jambes, etc. Donc ça a été super bien, ça s'est super bien passé. Le soir, j'ai pu retrouver mon bébé dans la couveuse. Donc là, ça a été un grand moment d'émotion. Voir mon bébé. Donc Nolan, voilà. Enfin, c'était juste magique. C'était un accouchement, malgré que ce soit en césarienne, pour toutes les mamans, hein, que ce soit en césarienne, un accouchement, même en césarienne, c'est magnifique. Faut juste discuter avec le gynécologue et puis expliquer que voilà, on veut un accouchement comme ça, et je pense qu'elle comprendra. Après, il y a des règles de sécurité, certes, mais ils peuvent comprendre et voir que la maman elle a besoin aussi de voir son bébé en sortant. Donc moi, j'ai pu voir le bébé sortir de mon ventre, donc c'est comme si j'accouchais, hein, clairement. Donc voilà. Et de là, le 13 août, j'ai pu commencer les traitements. Donc de la chimiothérapie. Je vous explique, la chimiothérapie c'est comme un scanner, sauf que on passe bien, moi je passais 20 minutes dans le tube avec un casque, et et puis, voilà. J'ai perdu tous mes cheveux suite à ça, parce que la radiothérapie c'est quand même quelque chose d'assez agressif. Donc j'ai perdu mes cheveux. Et donc là, ça a été dur. Là, c'était dur de me dire oh, je perds mes cheveux. J'avais les cheveux jusqu'à là et je me les retrouve à plus rien. Donc j'avais toujours ma grosse mèche là et derrière aussi. Et puis j'ai dit à ma mère stop. On arrête, stop. Je commence à perdre beaucoup mes cheveux, tu me les coupes.
Donc on a réussi à faire quelque chose de mes cheveux. On a fait une petite coupe sympa. Bon, malgré que j'avais les cheveux très courts d'un côté. Donc là, c'est là où ça m'a dit, waouh, ouais, là je suis malade. On a commencé à me donner des médicaments contre l'épilepsie, de la cortisone. Donc la cortisone, c'est quelque chose qui est horrible parce que ça nous fait gonfler. J'étais toute mince, vraiment toute mince. Comme là, ici. Et je me retrouve, je suis passée de 68 kilos à 96 kilos, donc presque 100 kilos. Là, ça a été dur à accepter. Mon corps a beaucoup changé. J'ai eu des vergetures, donc sur les bras, hein. Sur les bras, les cuisses, le ventre. Bon, le ventre, c'était normal, c'était bébé. Mais ça a été compliqué. Avoir un menton, des joues, alors que j'avais jamais eu ça avant. Passer d'une taille 38 à une taille 46, ça a été compliqué aussi. Il y en a qui vont se dire ouais, oh, elle a juste grossi, qu'elle en fasse pas tout un drame, mais c'est quand même compliqué en tant que femme de passer d'un de 68 à 96 kilos sur la balance. Tu dis oh, là c'est dur, ça fait mal. Donc chimiothérapie et radiothérapie, donc tout s'est très bien passé, hein. Pendant 6 semaines, le protocole, ça a été génial. Pas de... J'ai pas eu de mal de tête à côté, pas de vomissements, parce que généralement, les personnes ont envie de vomir ou mal à la tête. Moi, j'ai rien eu du tout. Donc j'ai été contente sur ce côté-là. Il y a juste mes cheveux que j'ai perdus. J'étais assez triste. Et puis, bah, après, tout s'est enchaîné. Je suis rentrée chez moi, donc le 7 septembre, donc je suis restée assez longtemps à l'hôpital. Donc le 7 septembre, je rentre chez moi. Donc il y a un an. Il y a un an tout pile, je rentre chez moi. Et ça a été dur, très dur. Juste monter les escaliers, c'est dur. Porter bébé, c'est dur. Rester debout, c'est dur. Y a des choses qui ont été vraiment très dures. Encore maintenant, hein, y a des choses je peux plus faire, hein. Passer un coup de balai, je fais la salle, à la fin, je suis essoufflée. Alors que d'habitude, je faisais le ménage chez moi, il y avait aucun souci, quoi. Donc c'est assez compliqué, il y a des choses que je peux plus faire du tout. Marcher, ça devient difficile. Je fais 100 mètres, je suis essoufflée. Il y en a qui disent que j'en joue de ma maladie, qui disent que c'est facile, mais en fait non, c'est pas facile parce que 5 jours par mois, parce que je continue la chimiothérapie, donc en médicaments. Il y en a qui peuvent penser que c'est avec les veineuses, voies veineuses, mais pas du tout. On peut faire en médicaments aussi, ça dépend du traitement. Donc moi c'était modal. Je suis montée de 300 mg à 400, 380. Donc là je suis à 300. Ça fait un an que je suis dans le protocole. Ma tumeur diminue. Et ça se passe très très bien. J'ai pas de choses à côté comme vomissements, nausées, etc. Donc en fait c'est 5 jours par mois, donc 5 jours consécutifs par mois où j'ai de la chimio. Donc je mange à 19h. 22h, j'ai un médicament contre les nausées. Je dois arrêter de manger à 20... Donc voilà, je réexplique. 19h, je mange. 21h, je dois absolument ne plus manger jusqu'à 1h du matin. Parce que je vous explique, à 2h du matin, je prends un médicament pour pas venir. Je dois être à jeun pendant 1h. Donc après, j'ai mon médicament, ma chimiothérapie, donc à 23h. Et après, je dois rester 2 heures à jeun. Donc jusqu'à 1h du matin. Moi, généralement, je mange à 19h le soir. Et puis, bah, j'attends de prendre mes médicaments. Et puis, je vais me coucher après, hein. Parce que sinon, voilà quoi. Si je l'ai fait une fois de attendre 1h du matin pour manger et je le recommencerai pas du tout. Parce que bah, après j'ai eu des nausées, j'ai vomi, ça a été calvaire, enfin t'étais pas bien quoi. Donc moi je soutiens les personnes qui eux le font le matin. Parce que on peut le faire à toute heure de la journée, hein. Et il y en a qui le font le matin, qui déjeunent, qui attendent 2 heures et qui après prennent le Zofren, donc l'anti-vomissement, et après la chimio. Moi, je serais crevée parce que moi, je le fais 5 jours, mais pendant 5 jours, je suis crevée. Une semaine après, je suis morte, je nage, je fais que dormir.
Vous pouvez dire, je dors 20 heures sur 24 la semaine d'après. Et pratiquement tous les jours, je dors 20 heures sur 24. Donc c'est assez compliqué de trouver du temps. Bon, j'en trouve pour mon bébé, parce que c'est ma force, mon mari aussi. Euh, Pendant tout ce temps-là, heureusement que j'avais ma maman qui habitait à côté pour me garder Nolan de temps en temps, parce que bah, moi toute seule, je peux pas assumer. Mon mari travaillait. Donc c'était assez compliqué de gérer ça toute seule, un bébé, parce que c'est beaucoup. Faut beaucoup être près de lui, beaucoup être là. Ce que j'ai eu de la chance, c'est que Nolan a fait ses nuits tout de suite. Donc là, j'étais tranquille. Il dormait beaucoup parce que pendant qu'il était dans mon ventre, pendant ces 8 mois, parce que je dormais énormément. Donc je pense qu'il a ressenti, et puis il a ressenti que sa maman était malade aussi. Donc c'est une vraie éponge. Encore maintenant à 1 an et 1 mois. Mais il a ressenti que maman était malade, donc je vais me calmer. Voilà. Donc c'est un enfant très calme. Il crie pas, il pleure pas. S'il a quelque chose à te demander, il se fait comprendre. Il parle pas encore, il marche pas encore, mais il se fait comprendre. Donc ça c'est super. Donc à l'heure d'aujourd'hui, pour cette maladie, j'ai demandé un siège roulant par exemple à mon médecin hier, pour tout ce qui est déplacement, parce que les courses ça devient très compliqué à faire pour marcher. J'ai des fois des paralysies dans les bras, dans les mains, dans les jambes. Il y a des fois où avec mon mari on sortait, on allait au restaurant, on rentrait, on avait une demi-heure de route. Et puis il me dit sors de la voiture. Je peux pas. Je peux plus bouger mes jambes. Et là, mince. Donc c'est assez compliqué. Quand on est dans la voiture et qu'on peut plus bouger ses jambes, j'ai qu'une envie, c'est crier, dire merde, mais purée, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis fait opérer, je suis en protocole, j'ai des médicaments qui sont assez agressifs, et je suis paralysée, donc je fais des crises d'épilepsie des fois, convulsions, malaise. Mais je tiens à dire à tout le monde qu'en fait, faut garder le moral, faut rester debout, hein. Faut pas lâcher, hein. C'est une maladie incurable comme disent les médecins, mais il y aura toujours des solutions, hein, dans le futur. Moi personnellement, j'y crois plus. Ça fait 1 an, ça stagne, ça stagne, ça stagne, mais ça ne guérit pas. Donc c'est vrai qu'on me dit de rien lâcher, etc. Je ne lâche rien, hein, j'y crois toujours, hein, mais moins. Parce que petit à petit, dans les années à venir, je sens que je suis plus fatiguée, je sens que je peux moins marcher. Il y a des choses que voilà, je peux plus faire. J'ai 23 ans. La lessive pour moi c'est compliqué parce que ma machine elle est élevée et pas en hauteur, elle est à mon niveau, enfin elle est en bas quoi. Et je peux pas ramasser le linge et le mettre dans la machine parce que j'ai la tête qui me fait mal, parce que je suis obligée de me baisser. Je vais passer le balai tranquillement, je ne peux pas ramasser mes balayures parce que je ne peux pas me baisser. Et c'est extrêmement compliqué. Il y a des choses que je ne peux plus, je peux plus faire quoi. Mon fils va faire tomber son jouet, je vais le regarder, je suis désolée mon chéri, je peux pas le ramasser. Je ne peux pas me baisser. C'est quelque chose qui est compliqué. Ça me fait mal à la tête. Donc ça c'est compliqué. Mon bébé fait 11 kilos là, maintenant 12 hein, bientôt. Et pour le porter, c'est un calvaire. Un calvaire parce que j'ai mal dans le bras. Pour me déplacer, je suis obligée de prendre la poussette pour me tenir parce que sinon je marcherai pas autant. Il me faut quelque chose, il faut quelque chose pour m'appuyer parce que sinon, j'arrive pas. J'arrive pas à marcher. Euh, c'est vrai que même pour manger, c'est compliqué parce que j'ai pas d'appétit. Pas du tout. Je mange ce qui me fait envie en fait. Donc généralement, c'est pas des choses saines, hein. Je vous le cache pas. Mais voilà, enfin, on essaye de prendre sur soi, de garder le moral. Et puis, je mets mes jambes en dessous. Et puis de pas perdre le moral et puis garder espoir tout le long de la maladie. C'est vrai que ça a été difficile l'année dernière. Maintenant, moins, on y arrive mieux.
Mais il y a plus de choses qui font que je suis moins bien. Donc voilà, après j'ai une oncologue qui est super, j'ai des rendez-vous tous les mois, donc pour ma chimiothérapie, ça s'arrête pas, on continue. On voit les gens partir à côté, parce que je suis sur un groupe Facebook que ils ont la même maladie que moi. Et c'est difficile parce que des fois, on voit des gens qui ont parlé. Pardon. On voit des gens qu'on parlait souvent et on les voit partir. Et là c'est difficile. Là, on se dit waouh, c'est quoi ce bordel? Non, pas maintenant, quoi. J'ai une dame qui est partie l'année dernière qui avait le même âge que moi, à peu près. Et se dire de partir à cet âge-là, non. J'ai toujours dit que c'était les parents qui partaient en premier, les parents, les grands-parents, et que nous, on devait partir les derniers. Donc en tant qu'enfant, on doit partir les derniers. On n'est pas censé partir avant nos parents, et même avant nos grands-parents. Donc c'est compliqué à se dire ça. Regarder les tombes, enfin moi c'est pas tabou pour moi, hein. On me dit oui, perds pas espoir, tu vivras jusqu'à 50 ans, jusqu'à... Non, on m'a dit vous vivrez jusqu'à 5... Enfin, vous vivrez pas jusqu'à 50 ans. Au-delà, ce n'est pas possible. Parce que cette maladie-là, en fait, on peut vivre jusqu'à 6 ans. Enfin, à partir comment on appelle ça? À partir du diagnostic, 6 ans après, normalement, t'es plus là, quoi. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Après, il y en a qui survivent, hein, qui restent 10 ans, qui restent 12, 15, et qui partent après. Mais bah, on essaye d'y croire, hein. On perd pas espoir, on se dit allez, on y va vivre jusqu'à 80 ans. Non, c'est pas possible, non, avec ça, c'est pas possible. Parce que petit à petit, d'année en année, tu te sens plus faible. Il y a des choses qui se passent que tu ne comprends pas. Moi, par exemple, avec la chimiothérapie, j'avais une hernie cervicale. Et bah, elle est revenue. Tu te dis non, non, c'est pas possible. Non, non, mais du coup, bah là, c'est mal dans les os, mal. Enfin, c'est assez compliqué. Là, ils m'ont réduit ma cortisone, donc je suis à 92 kilos. Donc là, c'est... Enfin, 90 kilos, c'est super, quoi. Je perds du poids. J'essaye de me remettre en forme, mais c'est vrai que c'est compliqué dans la vie de tous les jours. On peut pas faire ce qu'on veut avec cette maladie-là. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas, quoi. Je suis chez des invités, on aura marché l'après-midi, je peux pas me lever pour débarrasser la table. Et ça m'embarrasse, quoi. Je dis mince, bah, je suis désolée, je peux pas. Porter une pile d'assiettes, je peux pas. Il y a des choses que je ne peux plus faire. Je ne peux plus prendre ma douche debout. Je suis obligée d'être assise sur un tabouret pour prendre ma douche parce que c'est compliqué. J'ai 23 ans, normalement, la douche, là, moi, je la prends debout, quoi. Et non, je peux plus. Je peux plus. Les caisses, bah maintenant j'ai une carte prioritaire. Donc je passe aux caisses en priorité parce que je ne peux pas rester debout. J'ai une carte de stationnement handicapé parce qu'il y a des fois, je vais pas pouvoir marcher comme il faut. Ça va être compliqué de faire 15 mètres, alors que normalement, bah, je peux marcher 15 mètres, hein, si j'avais pas eu tout ça, quoi. Et donc c'est une tumeur que j'ai créée. Ça ne vient pas de la cigarette, ça ne vient pas de mon hygiène de vie. Je l'ai créée, donc fait chier. Je l'ai créée, je le voulais pas, hein, c'est mon cerveau. Il s'est dit allez, je fais ce que je veux, je vais lui mettre une petite tumeur au cerveau. Ouais, bah non, ça se passe pas comme ça. J'aurais envie de lui dire non, non. Et malgré tout, c'est notre cerveau qui nous contrôle, hein. C'est la base en fait, c'est lui qui contrôle tout et on peut rien faire. On peut rien faire. Donc moi je remercierai jamais assez mon mari d'être là pour moi, de me soutenir à chaque moment, chaque jour, parce que il y a des fois il me retrouve inconsciente dans le lit et il est là pour ouh là, eh oh, réveille-toi. Je remercierai jamais assez ma maman d'avoir été près de moi pendant tout ce temps, du long de ma maladie, et qui continue à être là parce que c'est pas fini. Et j'ai mes grands-parents, ma tata, de la famille à Jordan aussi qui est là pour moi, pour me soutenir.
J'ai mes meilleurs amis qui sont là. Enfin, j'ai de la famille qui est là, qui me demande comment ça va tout le temps. Enfin voilà, j'ai du monde autour de moi et je les remercierai jamais assez d'être là parce que c'est eux ma force, c'est eux qui me tiennent debout, c'est eux qui fait que je garde le moral et voilà. Donc merci à vous. Et puis voilà, bah, la vidéo va se finir. Je vous ai expliqué un petit peu ce que je vivais au quotidien. Voilà pourquoi aussi j'ai pas fait de vidéo pendant un certain moment, mais ça va reprendre, il n'y a pas de souci, ça va reprendre. Je vais essayer de prendre du temps, c'est vrai que ça me fait du bien d'en parler là. J'espère que j'ai bien expliqué. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à demander en commentaire. Euh, Après, je suis disponible sur Facebook pour toute question. Ou des photos. Si vous aussi vous êtes atteint de cette maladie et que vous avez besoin d'en parler, faut pas hésiter, hein, faut en parler à vos proches, etc. Même moi, hein, je suis disponible, y a pas de souci, j'ai plus de tabou pour en parler. C'est vrai qu'au début ça a été compliqué, je dis que j'allais faire une vidéo pour en parler et bah voilà, le jour est venu. C'était aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a fait un peu réagir sur le fait qu'une maladie, eh ben, ça se voit pas forcément. Oui, ça se voit pas forcément, mais on l'a et c'est compliqué. C'est compliqué. Et puis, bah, si vous avez un proche de malade, soyez là pour lui parce que la vie n'est pas éternelle. Et bah, faut être là pour les gens qu'on aime. Et moi, je me rends compte, hein, que chaque jour, eh ben, j'en profite à fond et puis je me pose pas de questions. Donc voilà. Ben, merci d'avoir suivi ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma page, à aimer et à partager cette vidéo. Bon, il n'y aura pas de montage, hein, il n'y aura rien. Je mets pas de musique, je mets rien. Tout au naturel. Et parce que faire un montage, c'est long. Et puis, sur cette vidéo, je ne voulais pas. Voilà, je voulais me confier en toute... même si je bafouille ou quoi que ce soit, eh ben, je voulais me confier comme ça, voilà. À vous, comme si je vous parlais à vous, en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a fait un peu réagir. Et, euh, et puis voilà, n'hésitez pas à vous renseigner sur internet glioblastome, voir ce que c'est. Parce que je l'explique, mais je l'explique en tant que moi, pas en tant que médecin. Donc voilà. Bah, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis bah, la prochaine pour cette nouvelle vidéo.